belle autoroute devant toi si tu gardes cette énergie et cette lumière que tu as. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo. On va parler du Loup de Wall Street, le film Le Loup de Wall Street. Est-ce que ça doit être vraiment une motivation pour toi afin d'entreprendre? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. L'idée de cette vidéo finalement m'est venue assez simplement. Il y a maintenant de ça quelques jours, j'ai eu un message d'un très jeune abonné sur Instagram qui m'a dit vouloir entreprendre, et donc en le questionnant, en lui posant quelques questions, en voulant savoir un petit peu quelles étaient ses motivations à entreprendre, qu'est-ce qu'il désirait atteindre, ou qu'est-ce qu'il avait motivé à vouloir se lancer. Cet abonné me dit donc que ça vient principalement du film Le Loup de Wall Street et qu'il aspire à avoir le même style de vie, le même lifestyle, comme il l'a dit. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que moi-même, Le Loup de Wall Street est un film que j'adore, que j'ai beaucoup regardé, que je regarde et que je regarderai encore sûrement longtemps. Et pour connaître un petit peu l'envers du décor, le derrière de ce film, j'ai décidé d'en parler parce que finalement on va voir si c'est réellement une bonne source de motivation. Il y a quelques leçons à en tirer de ce film-là et de cette vidéo. Donc on va voir ça ensemble dans cette vidéo. Juste avant, n'hésite pas à t'abonner pour ne louper aucune vidéo de ce genre. Tu pourras voir sur cette chaîne donc des vidéos avis sur des lectures de livres, des vidéos tout simplement où je raconte des histoires personnelles, où on va t'aider à développer ton marketing en tant que coach, consultant, formateur, thérapeute, des vidéos sur l'entrepreneuriat, bref. Si tu ne veux pas manquer de précieux conseils, abonne-toi à cette chaîne en cliquant juste ici. Également, tu peux laisser un j'aime sur cette vidéo pour me soutenir dans mon travail. Laisser un commentaire pour me dire ce que tu penses de cette vidéo et du sujet de la vidéo, de ce qu'on va voir et des leçons qu'on va en tirer aujourd'hui. Et enfin, pour te remercier de ta fidélité, si tu es coach, consultant, formateur ou thérapeute et que tu souhaites développer ton activité, te lancer ou développer ton activité et acquérir plus de clients, je t'invite à cliquer dans la description de cette vidéo-là. J'ai un cadeau encore une fois pour ta fidélité et je te remercie de regarder mes vidéos. Alors, effectivement, Le Loup de Wall Street, c'est un film que j'adore, que j'aime beaucoup. C'est un film qui a fait beaucoup d'entrées au cinéma. Et je dirais que c'est en toute logique finalement parce que le film regroupe tout ce qu'un être humain a besoin dans sa vie. On a le besoin de se reproduire, effectivement, qui est un besoin primaire dans la pyramide de Maslow. On voit beaucoup de jeunes femmes, des jeunes femmes magnifiques, notamment sa petite amie Naomi, je crois, de mémoire, qui est vraiment, vraiment belle. On a également donc le besoin de notoriété, parce qu'il est donc reconnu et acclamé dans son entreprise, le besoin de transmettre avec ses discours de motivation qu'il peut avoir. On a également le besoin d'accomplissement avec sa montée en puissance tout au long du film et le fait qu'il parte de zéro pour vraiment construire un empire. On a également le pouvoir avec l'argent, donc le fait d'avoir du pouvoir, etc. Bref, il reprend plein de fondements et de motivation de l'être humain. Donc forcément, c'est quelque chose qui fait rêver, c'est un style de vie qui donne envie en premier lieu. Alors évidemment, il y a des dérives dans ce film et c'est aussi ce qui donne un petit peu le piquant, le croustillant de ce film et qui fait rire finalement, qui nous surprend durant tout le long du film. C'est vraiment ce qui fait que ça a été un succès énorme au cinéma ces dernières années. Mais donc, malgré cette apparence-là de film extraordinaire et de vie et de lifestyle incroyable, il y a aussi l'envers du décor que l'on ne voit pas. Parce que oui, aujourd'hui, le rôle du cinéma, qu'est-ce que c'est? C'est d'enjoliver les histoires. C'est de te donner envie d'y croire. C'est de te donner envie, en ressortant de la salle, d'aller de l'avant. Tu vois, ça doit transmettre des émotions. Ça doit transmettre soit de la peur, pour ce qui va être des films d'horreur, ou alors te transmettre du bien-être, te transmettre de la motivation, de l'envie pour ce qui est de ce genre de film. Et quand tu comprends ça, tu comprends tout simplement que le cinéma ne peut pas tout te montrer. Sinon, cela gâcherait la magie du cinéma et la magie de ces films-là. Et pour te montrer l'envers du décor, ce que le cinéma ne te montre pas, il te faut lire ce livre. Ce livre, c'est Le Loup de Wall Street de Jordan Belfort. Donc Jordan Belfort, c'est le personnage principal de l'histoire qui est interprété par Leonardo DiCaprio. C'est une histoire vraie et Jordan Belfort a écrit son autobiographie sur sa vie. Et en fait, ce livre-là, il faut savoir donc que le film a été inspiré de ce livre-là. Donc on va retrouver tout ce que l'on a vu dans le film
dans ce livre-là. Cependant, on va retrouver un surplus qui n'est pas dans le film. C'est tout simplement la psychologie de Jordan Belfort. Et c'est là que finalement, on voit toute la face cachée de l'iceberg, tout ce qui se passe dans sa tête, et on comprend que sa situation n'a rien finalement d'enviable. On voit par exemple sa psychologie au moment où il trompe sa femme quasiment toutes les semaines avec d'autres femmes, et on comprend les remords intérieurs qui le mangent après avoir trompé sa femme. On voit également ses problèmes avec la drogue, problèmes directs sur sa santé et sur sa vie, puisque des fois il risque sa vie avec les quantités de drogue immenses qu'il peut prendre, mais également les problèmes indirects sur ses relations, sur toutes les bêtises qu'il peut faire au quotidien, etc. Donc on voit ça aussi, c'est super intéressant. On voit également son rapport à l'argent et le pouvoir que l'argent a sur lui, parce que concrètement, il ne contrôle pas l'argent. On peut penser qu'il contrôle l'argent, mais c'est l'argent qui le contrôle. C'est l'argent qui contrôle ses émotions et ses pulsions. Et donc, il se retrouve à faire des scènes incroyables pour l'argent, pour sauver de l'argent, pour gagner plus d'argent, comme par exemple le fait de faire passer sa tante. Alors je crois que dans le film, ce n'est pas sa tante qui passe la frontière pour transférer de l'argent en Suisse, etc. et pouvoir cacher de l'argent, mais dans la réalité, en fait, c'est la tante de sa femme qui va passer la frontière avec des sacs de billets remplis pour aller en Suisse, etc. Et il raconte la psychologie qu'il a à ce moment-là et les remords intérieurs qu'il a, qui le ravagent finalement, qui le ronge de l'intérieur. C'est assez impressionnant à voir. Il a également fait une cure de désintoxication liée à l'alcool, liée à la drogue, etc. où il raconte un petit peu son calvaire de vie. Bref, c'est vraiment important de pouvoir lire et comprendre ce livre-là. Alors c'est un livre qui est assez long. Il fait 750 pages, donc c'est plutôt balèze. Finalement, ce que je veux te faire comprendre là, c'est qu'aujourd'hui, le cinéma est là pour te montrer la belle version des choses, mais tu ne vois pas l'arrière-plan et ce qui se passe derrière. Et une fois que tu lis ce livre-là, tu comprends en fait qu'il y a une face cachée à ce que l'on peut nous montrer et que cette face cachée n'a rien, mais rien du tout d'enviable, et que finalement, ce style de vie-là qui peut paraître attrayant au départ, qui peut donner envie à certaines personnes, finalement n'a pas vraiment de sens une fois que l'on comprend la globalité de cette vie. C'est l'une des leçons essentielles que je veux te faire comprendre dans cette vidéo, c'est que les motivations que tu peux voir à travers le loup de Wall Street ne sont pas forcément les bonnes motivations pour entreprendre. Encore une fois, je ne suis juge de rien du tout. Chacun est libre d'entreprendre pour les motivations qu'il souhaite, à ses risques et périls évidemment, mais je pense que si tu veux avoir un vrai business, une entreprise pérenne et une entreprise qui va durer sur le temps, il te faut avoir d'autres motivations que les motivations que tu retrouves dans le loup de Wall Street, ou du moins, pourquoi pas avoir les mêmes motivations mais sous un autre format, sous un autre sens. On pourra en discuter plus longuement dans l'espace commentaire si tu le souhaites. La deuxième leçon que je veux te transmettre à travers cette vidéo et qui est à mon sens aussi très important, c'est de comprendre que dans chaque situation que tu vas voir, on va avoir tendance à observer le positif, souvent chez les autres. Tu sais, c'est un petit peu cette phrase de « l'herbe est plus verte ailleurs ». Et en fait, c'est un petit peu ça. On va souvent avoir tendance à idéaliser des situations vécues par autrui et à ne pas voir les côtés négatifs. Je vais te prendre un exemple pour éclairer mes propos, c'est le contraste entre salariat et entrepreneuriat. C'est quelque chose qui sur Internet revient assez régulièrement et je vois beaucoup de personnes qui font la promotion de l'entrepreneuriat, qui disent que l'entrepreneuriat c'est génial, que c'est incroyable et que le salariat à côté de ça est quelque chose de complètement nul et que ça n'a aucun intérêt. En fait, si tu veux, je pense qu'il faut vraiment comprendre que les deux situations sont normales et qu'il n'y en a pas une qui est au-dessus de l'autre, mais que finalement c'est deux styles de vie complètement différents avec chacun de leur côté des côtés positifs et des côtés négatifs. Sur Internet, on a tendance pour l'entrepreneuriat à te montrer beaucoup les côtés positifs, le style de vie, la liberté géographique, le fait de pouvoir gagner plus d'argent, etc., etc. Bref, on te montre les côtés positifs, mais on ne te montre pas les côtés négatifs, et on ne te montre pas les échecs, on ne te montre pas les heures de travail, etc., etc. Mais il faut comprendre que l'entrepreneuriat comporte autant de côtés positifs que de côtés négatifs. Et c'est pareil avec le salariat. Le salariat, finalement, comporte des côtés positifs, mais comporte aussi des côtés négatifs. Et en fait, ce qu'il te faut, c'est tout simplement
connaître les deux situations, connaître les points positifs dans les deux situations et connaître les points négatifs dans les deux situations, et à partir de ce moment-là, de faire ton choix en conscience. De tout simplement voir quels points positifs te conviennent le mieux et accepter les points négatifs ou la part de négativité qui va avec cette positivité-là. Je pense qu'il faut que tu comprennes que dans la vie, toute situation qui t'arrivera aura autant de lot positif que de lot négatif, que ça soit d'un point de vue direct ou indirect. Ça s'équilibrera et je pense que dans la vie, tout est harmonie. Donc voilà, c'est très important, ne suridéalise pas la vie des autres, les situations des autres, parce qu'il y a aussi du négatif. J'espère encore une fois que j'ai été clair dans mes propos et dans ce que je t'ai expliqué à travers cette vidéo et ces deux leçons essentielles à mon sens. Si ce n'est pas le cas, si tu m'as pas mal compris, je t'invite à tout simplement mettre ton commentaire pour qu'on puisse en échanger ensemble ou à prendre contact avec moi sur mes réseaux. Je me ferai un plaisir de pouvoir échanger avec toi. Je te remercie en tout cas encore une fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je te remercie encore une fois de ta fidélité. Et pour ça, je t'ai mis dans la description encore une fois un cadeau. Tout simplement, si tu es coach, consultant, formateur ou thérapeute et que tu souhaites acquérir plus de clients, tu peux cliquer. Il y a un cadeau pour toi. Je ne t'en dis pas plus. Je te laisse découvrir tout ça. J'en ai terminé et maintenant tu sais ce qu'il te reste à faire. Deviens le leader de ta vie et passe à l'action maintenant. Salut.